Bonjour encore une fois pour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble le fonctionnement bien l'utilité de l'onglet mise en page dans Microsoft Office Word. Chaque fois que nous sommes dans des pages ou bien dans le document Microsoft Office Word, et aussi dans l'onglet mise en page, nous pouvons y réaliser de différentes mises en page comme la définition des marges, de l'orientation ou bien la définition de la taille de la page ou bien aussi les colonnes, que ce soit en insert, en double ou bien en triple, que ce soit aussi en quadruple comme vous le voyez utilisé dans les Bibles. Je vais alors vous montrer à l'âge étape par étape pour les marges, l'orientation taille ainsi que les colonnes. Chaque fois que nous avons déjà saisi des lettres ou bien des polices dans notre document Microsoft Office Word, nous pouvons réaliser dans l'onglet mise en page différentes options. Pour les marges, je vais cliquer sur marge. Je peux choisir la marge de la page qui va vous montrer la distance qui doit rester au bord d'une page. Je peux par exemple préférer étroite pour bien déterminer aussi la distance qui va rester juste au bord des pages. Cela veut dire que en étroite, en haut, nous allons avoir 1,27 cm. À gauche, nous allons aussi avoir 1,27 cm et en bas à droite 1,27. Pour mieux déterminer aussi notre document et pour le mettre en style aussi, nous allons préférer le type de marge moyenne qui va aussi nous faciliter à bien imprimer notre document Microsoft. Nous pouvons aussi déterminer l'orientation du document. Je clique aussi sur orientation. Parmi cette orientation du document, il y a des types d'éléments. Ça doit être un portrait ou bien un paysage. Un document en portrait est tout à fait similaire à ce que vous voyez ici, que nous sommes en train de travailler. Et pour le paysage, ça veut dire que la page doit se renverser. Alors, je vais aussi préférer de vous montrer la formulation du page en paysage. Vous voyez que le document aussi se change en paysage. Il se renverse, mais les écrits restent toujours horizontales. C'est seulement la page qui doit changer de style, mais les écrits restent. Nous pouvons même aussi réaliser la taille de la page. Je vais cliquer sur taille et moi je vais préférer format A4. Je préfère format A4 pour mieux faciliter aussi l'impression, car le format A4 est celui qui est habituel lors de l'impression des documents Microsoft Office Word. Je vais préférer le format A4. Nous pouvons aussi réaliser pour la détermination des colonnes. Je clique sur colonne. Vous voyez que chaque fois que vous êtes en train de travailler ici en Microsoft Office Word, la colonne sera toujours unique. Et si vous voulez changer, vous devrez alors être dans cet onglet mise en page et puis choisir colonne. Moi, je vais préférer
2 colonnes, 3 colonnes, ou bien à gauche, ou bien une colonne à droite. Je peux même cliquer ici pour choisir d'autres types de colonnes. Si je préfère des colonnes, vous voyez que tout ce document va se partager en deux, mais par ordre de saisie. Je peux aussi préférer 3 colonnes pour faire diviser aussi en page comme ça. Vous voyez que la saisie se divise en 3 pages. Je peux aussi définir la colonne à gauche ou bien à droite. Je peux aussi définir autre type de colonne comme unique, 2, 3 à gauche ou bien à droite. Ou bien je peux définir aussi la largeur de la colonne ou bien la longueur ainsi que l'espacement. Je vais par exemple augmenter ici la largeur qui sera de 16,5 cm et 7,2 cm ainsi que son espacement de 1,1 cm. Je coche ici pour déterminer la largeur de la colonne identique à tout le document et je clique sur OK. Vous voyez que la détermination de la colonne à longueur et à largeur doit s'appliquer automatiquement. Nous pouvons aussi utiliser cet onglet mise en page pour faire décaler ces textes se trouvant dans ce document. Nous pouvons aussi y insérer de retrait ou bien de l'espacement sans pour autant passer pour la colonne précisément dans la définition d'espacement et de la largeur. Nous pouvons aussi sélectionner, pointer le curseur juste après du caractère que vous voudrez décaler et on peut utiliser ces deux triangles pour le décaler vers à gauche, vous voyez, ou bien pour faire décaler vers avant. Nous pouvons aussi utiliser cette étiquette aussi pour le retrait à droite. Ou bien pour définir aussi l'espacement entre ces textes. Je peux par exemple définir l'espacement entre ce paragraphe et celui-ci. Je pointe d'abord le curseur juste au début des phrases que je voudrais espacer et en fait je vais utiliser ces 3 triangles pour faire l'espacement. Vous voyez que l'espacement se définit d'une manière automatique. Pour le faire approcher, je peux utiliser aussi ce triangle pour faire voler. Merci pour votre écoute attentive et pour la suite, je vais vous montrer le fonctionnement de l'onglet référence, précisément dans ce même onglet accueil. Merci.